Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On va commencer tout de suite ce nouveau numéro 388 par un hommage à Dave Pell qui est décédé le 8 mai 2017, c'était l'an passé. Il avait 92 ans, donc une carrière bien remplie. Saxophoniste, également clarinettiste, il jouait même du hautbois, il était compositeur, arrangeur, c'était un multi-instrumentiste de talent. À 13 ans, il avait découvert le jazz et puis, il rentre dans sa première formation en 1941. Il s'installe en Californie, un lieu mythique pour le jazz cool des années 50. Il joue beaucoup dans les clubs et puis il forme un octet en 1953 qui durera environ 7 à 8 années. Il devient ensuite musicien de studio, il consacre à la musique de film, entre parenthèses. Ce disciple de Stan Getz, on va le retrouver avec donc son célèbre Dave Pell Octet, jouer un album qui s'intitulait Plays Irving Berlin. On le retrouve dans les Radio Recorders de Hollywood, studio ô combien mythique, 22 avril 1953, pour nous interpréter cette composition d'Irving Berlin, donc, qui s'intitule Russian Lullaby. Dave Pell.
côté de Jazzomaniac, on vient de rendre hommage à Dave Pell, le sensationnel conducteur d'orchestre, arrangeur, compositeur. Décédé le 8 mai 2017, il avait 92 ans, et on vient de le retrouver dans une séance enregistrée pour le label Trend, qui s'intitulait The Dave Pell Octet Plays Irving Berlin. Il a interprété donc des thèmes composés par cet admirable musicien. Russian Lullaby, c'était le titre de du thème qu'on vient d'écouter. Don Fagerquist était à la trompette, Ray Sims au trombone, Ronnie Lang au sax baryton, Dave Pell bien sûr, et cette fois-ci était au corps, donc vous voyez c'était un admirable instrumentiste. Jeff Clarkson était au piano, Tony Rizzi était à la guitare, Rolly Bonnock était à la contrebasse et Jack Sperling était à la batterie, alors que l'arrangement était de Wes Wenzel. On va continuer avec notre page blues. Et nous retrouver un chanteur de blues qui tourne également en Europe bien souvent et avec beaucoup de succès, surtout dans notre région. Il s'agit de Big Daddy Wilson, retrouve-le avec ce très bel album qu'il a enregistré en 2015 et qui s'intitule Time, où il retrouve son vieux complice Eric Dibb. Écoutons cette composition de Blood Wilson qui s'intitule Dead on Road, de Patch Blues avec Big Daddy Wilson. Down a dead-end road, we won't turn back to save our own soul. Got our heads to the sky, technology and pride, but still we can't read these great big signs. Lord, still we can't read these great big signs. If something don't happen to the hearts of man, we ain't never gonna make it to the promised land. So I'm crying, Lord, please save our soul, 'cause we're still headed down a dead-end road. Yes, we're still headed down a dead-end road. Well, one of these days, and it won't be long, it won't be long, it won't be long, God's gonna separate the right from the wrong. So you better get it right, people. It's time to move. It's time to move. Singing if I coulda, woulda, shoulda, now I got the blues. Lord, if I coulda, woulda, shoulda, now I got these blues. So I'm sending out this SOS, crying, oh my Lord, we're in distress. Still trying to get off of this so dead-end road. Please, good Lord, won't you save our soul? Crying, please, good Lord, won't you save our soul? 'Cause we're headed down a dead-end road, and we won't turn back to save our own soul. Oh, no, no. 'Cause we're puffed up with knowledge and pride, still we can't read these great big signs. Lord, still we can't read these great big signs. 'Cause we're puffed up with knowledge and blinded by pride, and we still can't read these great big signs. Big Daddy Wilson, enregistré en 2015, cet album s'intitulait Time, qu'il a enregistré pour Dixie Frog Records. Le titre est une composition de Blonde Wilson qui s'intitulait Dead on Road, accompagné par Stephen Asner à la slide guitare, à la basse, à la batterie, aux percussions. Il fait tout. Kestro, c'était l'autre guitare, et c'était Eric Bibb qui était au clavier pour l'accompagner dans ce thème.
On va continuer à retrouver un autre hommage. Cette fois-ci, il s'agit de John Mayney, décédé le 8 mai 1964 à Los Angeles. Il n'avait que 34 ans. Saxophoniste alto, ténor, flûtiste, clarinettiste, là aussi, un multi-instrumentiste. Il devint professionnel à 17 ans, en 1947. Il joue tout d'abord avec l'orchestre de Claude Sornil, et puis en 1950, il s'exile, on va dire, il s'exile sur la côte ouest, pour travailler avec notamment le pianiste Herb Geller, et sa femme Lauren Geller. Jack Sheldon fait partie aussi des musiciens qui l'embauchent, et puis il joue également avec le grand Chellyman. Dans le même temps, il fait partie des grands orchestres comme celui de Gerard Wilson ou encore de Terry Gills et aussi de Louis Bellson. Donc un multi-instrumentiste très demandé. Malheureusement, 34 ans, oui, vous me direz, ça fait tôt. C'est un accident stupide, il avait une arme à feu, il pensait que celle-ci était vide, et puis il a mis le pistolet sur la tempe, et malheureusement, il y avait une balle dans le pistolet. Anecdote, on va dire, tragicomique. On va retrouver avec le trompettiste, justement, Jack Sheldon, au Forum Theater de Los Angeles, enregistré pour le label World Pacific, un album qui s'intitulait The Hard Swing. Le 18 novembre 1955, il rejoignit Kenny Doo au piano, Laura Vinegar à la contrebasse et Lawrence Marble à la batterie pour nous interpréter une composition de Kenny Doo qui s'intitule Leroy's Blues. Jack Sheldon et Joe Mayney à laquelle on rend hommage.
formation de Jack Sheldon où figurait John Manny, à laquelle on rendait hommage, disparu le 8 mai 1964. Il avait 34 ans à Los Angeles. Là, c'était toujours à Los Angeles, au Forum Theater. Le 19 novembre 1955, il enregistrait pour le label World Pacific un album qui s'intitulait The Heart Swing. Jack Sheldon, bien sûr, était à la trompette, John Manny au sax alto, Kenny Drew au piano, compositeur du thème que l'on vient d'entendre, Leroy Blues, Leroy Vinnegar était à la contrebasse et Lawrence Marble était à la batterie pour accompagner donc Jack Sheldon et Joey Manny. Dernier hommage de ce soir avec on va dire une voix tout à fait originale. Il s'agit de Léon Thomas, disparu le 8 mai 1999. Il avait 63 ans à New York. Il avait fait tout d'abord des études musicales et puis il avait à New York rencontré le guitariste Grant Green et le vibraphoniste Jimmy Forrest qui avaient permis de participer à quelques séances. Et puis il avait travaillé avec Mary Lou Williams, Randy Weston. Et en 1961, il remplace John Williams dans la formation de Count Basie. C'est là que, bien sûr, il commence à prendre son envol. Mais c'est surtout à côté de Pharoah Sanders, c'est le saxophoniste d'avant-garde, qu'il se fait connaître. Là, vous allez voir une voix bien particulière. On va écouter un extrait de l'album qui s'intitulait Spirit Snow and Unknow, enregistré au RCA Recording Studio de New York, le 21 et le 22 octobre 1969. Et on va l'écouter avec notamment le flûtiste et saxophoniste alto James Spaulding. Une composition de Léon Thomas qui s'intitule One. Écoutez bien cette voix très originale. If we all could love one another, all the world could be as one. Just take time to love one another, all the world could be as one. Black man, white man, standing together, no more fighting to be done. Yellow, red man, dancing together, all the world could be as one. Live dans les RCA Recording Studio de New York le 21 et le 22 octobre 1969. On vient d'écouter l'étonnant Léon Thomas, à lequel on rendait hommage, disparu le 8 mai 1999. Il avait 63 ans. L'album s'intitulait Spirit Snow and Unknown.
Il était accompagné par James Spaulding à la flûte et au saxophone alto. Liston Smith était au piano, Cecil McBee à la contrebasse et Roy Haynes à la batterie, donc de musiciens de haute tenue, pour nous interpréter cette composition de Leo Thomas, c'est intitulé One. Le festival Jazz sous les pommiers continue cette semaine et vous savez, il y en a pour jusqu'au samedi 12 mai pour notre plus grande joie et se produira le vendredi 11 mai prochain, donc c'est dans peu de temps. Il reste encore des places d'ailleurs pour ce concert. C'est à la salle Marcellelli où se déroulent beaucoup de concerts. Ce sera à 19h vendredi 11 mai. Et là, si vous voulez passer un moment de swing, il faut aller voir Kamasi Washington qui était une révélation avec son album The Epic, un triptyque de vraiment très réussi. Enregistré au Kinsey Studio de Los Angeles en 2015, on va le retrouver avec notamment le pianiste Cameron Groves. On va retrouver une composition de Kamasi Washington qui s'intitule Final South.
Tiré de l'album The Epic, on vient d'entendre la formation emmenée par Kamasi Washington qui sera donc à Jazz sous les pommiers ce vendredi 11 mai. Ça se déroulera donc à Jazz sous les pommiers. Il reste encore quelques places. C'est salle Marcel Elie, c'est à 19h. C'est un concert qui sera certainement très intéressant car les productions de Kamasi Washington sont sans retenue et il honore son titre d'artiste saxophoniste ténor d'émérite. Il était accompagné par Ryan Porter au trombone, Cameron Grimes était au piano, Brandon Coleman à l'orgue, c'est des musiciens qu'on retrouvera d'ailleurs dans ce concert. Miles Mosley était à la contrebasse et Tony Austin était avec Ronald Branner à la batterie. Il en fallait bien deux pour exécuter ce thème de Kamasi Washington qui s'intitulait Phenyl Sue, sans oublier Léon Mobley aux percussions. On continue avec cette actualité abondante de Jazz sous les pommiers, donc qui se terminera samedi 12 mai avec d'ailleurs un concert d'Anne Passeo avec sa formation Bright Shadows avant qu'elle ne se produise ce soir avec Raphaël Lambert. C'est au théâtre cette fois-ci à 18h. Le 12 mai, ce sera avec donc sa formation Bright Shadows, une création qui est tout à son honneur puisqu'elle était une musicienne en résidence de Jazz sous les pommiers pendant toute cette année 2017-2018. C'est une habituée, il y a déjà 10 ans qu'elle avait fait sa première production dans ce festival, donc qui est, on va dire, fidèle aux bons musiciens. C'est à 18h15 le 12 mai, samedi, c'est on va dire presque le concert de clôture. Elle s'y produira même dans les caves des Hunelles à 1h du matin avec le Big Funk Brass, donc ça promet vraiment une prestation de choix. On va la retrouver avec ce très bel album qui s'intitulait Circle tout simplement. Et on va retrouver avec Émile Parisien qui sera également de la fête à Jazz sous les pommiers. Léna Martial à la voix, Tony Palman était au clavier et Anne Passeo bien sûr à la batterie et aux vocalises. On va la retrouver dans un thème tiré donc de cet album qui s'intitule Today, composition d'Anne Passeo. Today I woke up numb with the same mist inside and all around. I am walking in my lovely town with these unstraight impulses. I hit some people greeting others. Today I'm still an ocean, keeping in my depth all these wavy emotions. Today everything is in its place. The clouds hide the sun and the rain is remain on our dry and lonely skies. Today almost looks like another yesterday, but for the first time in my life I've forgotten my umbrella. I am naked under the clouds, the drops are sipping into my
Paseo qui sera donc au festival Jazz sous les pommiers, puisqu'elle était l'artiste, on va dire, en résidence. Elle se produira donc ce soir avec Raphaël Imbert dans un thème qui s'intitule Music is My Up. Ça sera au théâtre à 18h. Et puis elle sera également en concert au théâtre dans 18h15 le 12 mai avec sa formation de Bright Shadows pour finir dans les caves des Unelles où elle est invitée du groupe Bebop Brass. Là, ça permet un beau moment. Donc c'est l'actualité de Jazz sous les pommiers, le festival qui dure justement jusqu'au samedi 12 mai. L'actualité, c'est aussi dimanche 13 mai entre 12h30 et 17h30, un bel horaire, une belle plage horaire pour vous permettre de venir vous restaurer à l'hôtel-restaurant Le Campanile. Vous aurez l'occasion d'y entendre dans le cadre d'un concert organisé par le Hot Club Jazz du Havre, la formation Rive Droite Rive Gauche qui joue quelques standards avec notamment le trompettiste Alain Perrault et le batteur Jean-Bernard Leroy. Ça se déroulera donc dimanche 13 mai entre 12h30 et 17h30, un agréable début d'après-midi et une après-midi presque complète à l'hôtel-restaurant Le Campanile, c'est à Montivilliers, 2 rue des 4 Saisons, vous connaissez l'endroit, pas besoin de vous rappeler, et c'est une organisation du Hot Club Jazz du Havre qui se déroulera donc à l'hôtel Campanile. On va continuer avec notre programmation habituelle et on va retrouver cette fois-ci une pianiste. Vous savez qu'on aime bien les femmes musiciennes de talent. On l'avait découvert il y a déjà quelques temps, mais on va retrouver cet album Speechless qui a été enregistré pour le label Poseyton par l'admirable chanteuse pianiste Champion Fulton. Écoutons ce Lullaby for Art, composition de Champion Fulton.
Champion Fulton, c'est vraiment une belle découverte. Vous le savez, on avait écouté déjà un album où elle chantait. Elle sait aussi chanter admirablement. Là, on vient d'entendre enregistré à l'Acoustic Recording Studio de Brooklyn le 28 septembre 2016. C'est sa dernière production. L'album s'intitule Speechless. Elle a enregistré pour le label Positone. Et l'on vient d'écouter une de ses compositions, Lullaby for Heart, où il était accompagné par Adi Meyerson à la contrebasse et Ben Zweig à la batterie. Champion Fulton, on la retrouvera bien sûr dans une de prochaines émissions. Notre premier coup de cœur de ce mois de mai, vous l'avez déjà écouté la semaine dernière. On va retrouver Benoît Souris à l'orgue, Louis Winsberg à la guitare et André Charlier à la batterie pour nous interpréter cette fois-ci dans cet hommage qu'ils rendent à Michael Brecker, et tiré de cet album qui s'intitule Tales for Michael, enregistré au Studio Gemini en septembre 2017. Il nous interprète une composition du maître Michael Brecker qui s'intitule tout simplement Madame Toulouse.
fait réussi. Benoît Souris à l'orgue, Louis Winsberg à la guitare qu'on a entendu abondamment et André Charlier avec son grand talent de batteur interprétait cette composition de Michael Brecker qui s'intitulait Madame Toulouse et extrait donc de cet album qui est notre premier album coup de cœur de ce mois de mai, enregistré au studio Gemini en septembre 2017 pour le label justement Gemini. Il s'intitule Tales for Michael et qui est un hommage merveilleux et sans prétention, mais avec une justesse qui est digne de ces trois musiciens, à Michael Brecker et toute sa musique, étonnamment interprétée par ces trois musiciens, donc on retrouvera la semaine prochaine. Le deuxième coup de cœur, eh bien, c'est une voix aussi étonnante. L'album s'intitule Pas de géant. Elle l'a enregistré à Paris, au studio de la Seine, entre le 2 et 10 mars 2017. Il fallait bien cela pour rendre un album d'une qualité rare. On va écouter cette fois-ci Camille Berthaud, avec une adaptation d'un thème de Wayne Shorter qui s'intitulait House of Jade et qu'elle a réintitulé Casa de Yadé. Enregistré pour le label Oki, là aussi c'est une belle réussite. Écoutons Camille Berthaud et sa voix vraiment spéciale. Uma casa de jardim pra ser sorriso, pra nos abraços, pra nossos beijos, para o que nós nunca viveremos. O tempo tenta te levar tudo, mas na pressa me deixou. Elle s'appelle Camille Berthaud. L'album s'appelle Pas de géant. Et elle a vraiment fait un pas de géant. Studio de la Seine à Paris, c'était le lieu de l'enregistrement entre le 2 et le 10 mars 2017. L'on vient d'écouter l'adaptation d'un thème de Wayne Shorter qui s'intitulait House of Jade et qu'elle a rebaptisé Casa de Jade avec cette
merveilleuse et surprenante. Donc il y avait bien Michael Leonard qui était à la trompette et au bugle, qui a, on va dire, mis en œuvre cet album. C'était le producteur de cet album. Dan Teffer était au piano, John Sanders était à la contrebasse et Jeff Ballard à la batterie, alors que c'est Stéphane Guillaume qui était au saxophone. On retrouvera bien sûr notre ami Camille Berthaud la semaine prochaine, puisque ce sera notre deuxième coup de cœur de ce mois de mai. Pour terminer, on va rejoindre et continuer la tournée qu'on avait commencé en Europe la semaine dernière avec notre ami Sangetz. Et cette fois-ci, on change de lieu, on change de pays, puisqu'on se retrouve à Cologne, en Allemagne, le 23 octobre 1971. Et il est avec Kurt Edelgen et son grand orchestre qui veulent l'accompagner. C'est environ 16 musiciens, il y a 4 trompettistes, 4 trombonistes, 5 saxophonistes et le trio rythmique bien sûr de base. Écoutons cette adaptation de Windows, réintitulée par Sangetz, puisqu'il est compositeur de ce titre avec Chick Corea, qui s'intitule Blues in Suburbia, Sangetz.
Sungate, c'était cette fois-ci à Cologne, le 23 octobre 1971, avec ce thème Blues in Suburbia qu'il avait composé basé sur un thème de Chick Corea, Windows, enregistré donc avec l'orchestre de Kurt Edelgen, composé de 16 musiciens, et ainsi se termine ce numéro 388 avec notre ami Sungate, bien sûr, ce soir. C'était Jazzomania numéro 388. À la réalisation, l'irremplaçable Cyril était derrière les manettes. C'est un plaisir toujours de le retrouver. Alain, votre serviteur derrière le micro. Eh bien, on vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.